Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des 3 minutes pour agir sur les marchés financiers et en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2021. Nous avons souhaité profiter de ce début d'année pour dresser un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Si 2020 restera probablement gravée dans les mémoires collectives et individuelles tant elle a été singulière, l'année 2021 démarre sous de nouveaux auspices, parmi lesquels un nouveau président américain, un vaccin contre la Covid, ou encore la mise en application du Brexit. Afin d'y voir plus clair dans cet environnement, Alexis Albert, gérant chez notre partenaire DNCA, nous livre son analyse et ses perspectives pour l'année à venir. « 2020, l'année sans aucun doute l'année la plus difficile que les États et les entreprises ont eu à gérer depuis la crise 2008. L'année avait bien commencé avec des commandes en hausse jusqu'au mois de février et puis l'horizon s'est assombri suite à la crise du Covid. Néanmoins, l'ensemble des acteurs économiques ont réagi relativement vite, évitant ainsi un drame économique et un drame humanitaire pour l'ensemble des économies. L'année 2020 se termine néanmoins sur une note d'espoir. Les entreprises ont continué à tourner, à l'exception de la restauration et de l'hôtellerie, et les commandes sont restées relativement bonnes aussi. La consommation des ménages est relativement robuste aussi, j'en veux pour preuve les achats d'automobiles qui ont baissé mais qui sont restés relativement solides, les dépenses de luxe et les dépenses liées à la construction. Les liquidités injectées par les États rendent assez difficile une hausse significative des taux, ce qui d'ailleurs favorisera une reprise de l'économie lorsque celle-ci se matérialisera. Nous pensons néanmoins avoir atteint un plancher en termes de baisse des taux et voyons plutôt une légère remontée des taux dans les mois qui viennent. Un élément qui devrait favoriser l'investissement en actions qui demeure particulièrement attractif dans l'environnement actuel. Chez DNCA, nous abordons l'année 2021 avec optimisme. Un Q4 2020 et un Q1 2021 probablement légèrement inférieurs aux attentes. En revanche, nous pensons que le rebond de l'économie sera plus important qu'initialement anticipé. Pour 3 raisons. La première, un taux d'épargne des ménages qui va rester particulièrement élevé et qui soutiendra la consommation. La deuxième raison, des conditions de financement qui vont rester particulièrement attractives. Enfin, des plans de relance sur l'ensemble des grandes économies occidentales qui resteront très fortes. Je ne pense pas que le monde après Covid sera le complet opposé du monde avant Covid. Certains secteurs sortiront renforcés, l'électronique, la rénovation, la santé et tous les secteurs qui permettront d'alimenter la transition énergétique. Parmi les secteurs les plus affectés, je ne serais pas surpris qu'ils reviennent sur le devant de la scène lorsque la campagne de vaccination sera plus avancée. Je parle évidemment de l'hôtellerie, du tourisme et de l'aéronautique. Si l'on exclut la vitesse à laquelle les différents pays vont vacciner leur population et que l'on se concentre sur la macroéconomie, je pense que sur les mois qui viennent, il faut se concentrer sur 3 éléments. Les taux d'intérêt, comme je l'ai dit précédemment, même une hausse marginale peut en avoir un impact significatif sur les marchés financiers. L'inflation et l'évolution de la devise. Il est évident qu'une poursuite de l'affaiblissement du dollar aurait un impact important sur l'évolution de la croissance des résultats des entreprises, notamment celles qui exportent beaucoup vers les États-Unis. Pour revenir sur la thématique de l'inflation et ses effets sur une potentielle hausse des taux que nous voyons sur les mois qui viennent, je pense qu'il est important de souligner plusieurs éléments. Le premier élément, la création de masse monétaire inédite depuis 50 ans. Le deuxième élément, les plans de relance. Le troisième élément, le coût de la transition énergétique. Et enfin, la probable fin de l'effet déflationniste lié aux exportations de la Chine. Ce début d'année risque d'être aussi volatile que la fin de l'année dernière. Il est donc important de garder un portefeuille équilibré, tout en revenant sur certaines valeurs décotées et cycliques qui ont souffert tout au long de l'année 2020 et notamment sur la première partie de l'année 2020. Lorsque je parle de valeurs décotées, je parle de valeurs dont la valorisation moyenne est inférieure à celle du marché. Aujourd'hui, le marché, le CAC 40, l'Eurostoxx, se payent 15 à 16 fois leur résultat annuel moyen. Des valeurs décotées, qu'on appelle aussi valeurs value, se payent plutôt autour de 10 fois, inférieures à 10 fois ou autour de 10 fois. Les valeurs cycliques sont des valeurs qui sont exposées au cycle de remplacement économique ou au cycle de premier équipement. Les valeurs cycliques et les valeurs décotées les plus connues sont l'automobile, les banques et la construction. Comme évoqué précédemment, la baisse des taux est désormais derrière nous. Et une hausse, même marginale des taux, pourrait avoir un effet très défavorable sur certaines actions. Les valeurs les plus chères et les plus défensives de la cote pourraient en souffrir.
En résumé, malgré un contexte très particulier et les incertitudes qui pèsent encore, notamment sur la résorption de la pandémie, de nombreux segments de marché présentent des opportunités très intéressantes pour les mois à venir, notamment sur les actifs risqués, comme par exemple les marchés actions. Afin de faire face aux éventuelles secousses qui pourraient avoir lieu, la sélectivité des investissements et la diversification des allocations restent clés. Nous recommandons, comme toujours, de privilégier les investissements progressifs afin de lisser les points d'entrée. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.